Ils seront donc reçus aujourd'hui au ministère des Transports par le Premier ministre François Bayrou. Les taxis qui dénoncent les nouveaux tarifs de la sécurité sociale et qui dénoncent aussi ce qu'ils appellent une concurrence déloyale des VTC. On en parle avec l'une des premières concernées qui est déjà dans sa voiture d'ailleurs, peut-être même en train de participer. Non, alors c'est même plus une opération sur escargot puisque je crois que vous êtes garé là, Emmanuel Cordier. Bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la présidente de la Fédération nationale du taxi, la FNDT. Vous êtes où en ce moment? Est-ce que vous êtes d'abord sur une action, sur un point de blocage, sur une manifestation? Oui, tout à fait, puisque ça fait 5 jours, on attaque le 6e jour de mobilisation statique boulevard Raspail à l'angle du boulevard Saint-Germain. À Paris. À Paris. Et que nous faisons des points statiques à Pau, entre autres, et Marseille qui continue aussi. Voilà, alors des points statiques, concrètement, c'est un blocage, c'est un bouchon qui n'avance pas. Ça va durer combien de temps? C'est ça. Mais jusqu'à temps qu'on obtienne nos droits. Bon, qu'est-ce que vous expliquez aux automobilistes qui se retrouvent coincés à cet endroit-là? Ils ne sont pas coincés puisqu'on est parqués. Donc les petits automobilistes peuvent passer comme ils le souhaitent autour de nous. Il y a du mouvement et heureusement d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est important, comme ça permet de le préciser aussi. Emmanuel Cordier, je le disais, deux raisons à la colère, à votre colère et à celle de vos collègues. La sécurité sociale, les transports conventionnés d'une part, et d'autre part, une concurrence déloyale des VTC. Qu'est-ce que vous appelez concrètement aujourd'hui, alors qu'une bonne partie des Français croyaient ce problème réglé depuis des années, qu'est-ce que vous appelez la concurrence déloyale de VTC? Et c'est tout bêtement la non-application de la loi depuis 10 ans. On la réclame et le gouvernement, depuis 10 ans, a une volonté politique de ne pas la faire respecter puisque ça fait une économie parallèle qui intéresse bien tout le monde. Et pendant qu'on donne des places de VTC, ils ne sont pas déclarés pour les 3/4 d'ailleurs, des cartes VTC avec des rattachements sur les plateformes numériques. On nous fait de la maraude électronique qui est interdite puisqu'elle est réservée uniquement aux taxis. Et puis, c'est surtout que ça occupe les cités, quoi. Ça occupe les cités, on va y revenir. Vous allez nous dire ce que vous expliquez par là, mais avant ça, terme technique. Qu'est-ce que la maraude électronique pour tous ceux qui nous écoutent? C'est la possibilité en fait de recevoir une course électroniquement sur la voie publique qui n'est autorisée que pour le taxi dans sa zone de prise en charge. Et en quoi c'est ce qui permet, si vous voulez, de héler le taxi dans la rue. D'accord, donc on peut techniquement presque héler un VTC aujourd'hui électroniquement sur place? Bien sûr, puisque normalement ils devraient retourner à leur siège de rattachement, leur siège social, et que via les plateformes type Uber, ils sont là en 3 minutes. Donc en gros, vous, ce que vous souhaitez, c'est que la loi soit appliquée, qui force chaque VTC à retourner à sa base après chaque course. C'est ça. Sauf que c'est la mort des VTC. Mais c'est pas nous qui avons choisi la loi, elle est comme ça. Donc vous voulez en tout cas l'application d'une loi qui fasse que si demain je commande un VTC, on me dira il arrive dans une demi-heure. Oui, normalement. Concrètement, c'est pas nous qui décidons ça, c'est la loi Grand Guillaume, qui date d'il y a 10 ans, c'est pas nous qui l'avons inventée, c'est l'État qui l'a fait voter cette loi et elle n'est pas respectée. Alors qu'est-ce que vous entendiez à l'instant, c'est un mot que vous avez eu sur ça occupe les cités? Ben oui, quand on propose aux jeunes de cité qui ne trouvent pas de travail, qui tournent en rond, de travailler, je ne dis pas qu'ils n'ont pas envie de travailler, loin de là. La preuve. C'est une solution facile et ça permet surtout de désengorger des situations volcaniques qui se passent dans des grandes cités. Mais ça permet de donner du travail. Ceci dit, vous avez aussi un certain nombre de collègues, pardonnez-moi, qui doivent aussi vivre dans ces quartiers-là, pour le coup. Alors, ceux qui sont taxis, oui, mais enfin, accessoirement, un taxi paye ses charges et déclare l'intégralité de ses revenus, contrairement aux VTC de plateforme qui sont pour la plupart non déclarés, puisqu'ils sont ce qu'on appelle le rattachement. Ils ont une voiture pour 4 chauffeurs, entre autres, par exemple. Et c'est vraiment une concurrence déloyale, puisqu'en plus, ils cassent les prix. Uber, les plateformes les obligent. Ils sont moins chers. Attention. Oui. Alors que
le VTC, ce qu'on appelait la grande remise avant, était un métier de prestige, un métier de prestige. On était en direct il y a une petite demi-heure avec le président, le patron de la plateforme Le Cab. C'est une des plateformes de VTC. Il dénonçait un certain nombre de heurts, de tensions et d'agressions qui ont pu être menées par certains taxis, j'ai pas dit vous ni forcément les vôtres, sur des VTC. Par exemple, c'est de plus en plus difficile pour des VTC d'accéder aux aéroports. Souvent, ils se font bloquer par des taxis. Certains ont reçu des bris de verre. Est-ce que vous dénoncez ces tensions et ces agressions ? On dénonce évidemment, enfin je dénonce en tout cas évidemment toute forme de violence. On ne peut pas accepter ce type de problème, mais ça fait quand même des années que j'alerte, que ma fédération alerte, qu'on va en arriver à ces dérives, puisque il n'y a pas de contrôle et il n'y a pas de respect de la loi. Quand vous avez des VTC qui arrivent sur des secteurs comme les aéroports où ils ne sont pas réservés, où ils n'ont pas de billets d'ordre, qui ne sont pas réservés, ils n'ont rien à faire là. Ce n'est pas leur secteur de travail. Ils devraient être à leur base à attendre qu'on les commande. C'est ce qui s'est passé notamment à Moutier, où je vous rappelle quand même que en Savoie, que ce sont les taxis qui ont été agressés. Il y a des tensions. Djihad Régime a quand même été agressé à plusieurs reprises. Oui. Il a été relaxé les deux procédures ont été requalifiées en légitime défense, mais il n'empêche que on en arrive à des moments de violence où une profession hyper réglementée comme la nôtre n'en peut plus de ces dérives de travail incontrôlées. Et je vous dis, encore une fois, je l'assume, c'est une volonté politique depuis 10 ans. Vous allez rencontrer aujourd'hui François Bayrou, le Premier ministre, au ministère des Transports. Qu'est-ce que vous allez lui dire concrètement ? L'application à 100% de la loi Grand-Guillaume et en même temps que la sécurité sociale cède, sinon on continue indéfiniment. C'est ça. Pas de négociation. Il aurait déjà fallu qu'on nous donne le nom de négociateur il y a 18 mois quand on l'a demandé. Et là, vous avez le Premier ministre. On va voir avec lui toutes nos propositions qui sont posées et on va en reparler effectivement. Mais il n'empêche que on peut pas nous demander à nous de respecter les choses quand l'État ne le respecte pas lui-même. Donc on va en parler avec lui. Nous avons des solutions de travail et des propositions à faire au gouvernement. Il faut qu'on en arrive là pour qu'enfin on nous écoute. Mais c'est pas fini. Donc on ne cédera pas tant que nous ne sortirons pas avec quelque chose d'écrit. Eh bien, le message est passé. Dernier point, pour tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio, qui sont peut-être à Pau, qui sont peut-être à Lyon, à Paris ou ailleurs, où est-ce qu'il risque d'y avoir des bouchons à cause du mouvement de grogne des taxis aujourd'hui ? Qu'on s'adapte quand même. Partout, puisque nos collègues qui ont malheureusement pas pu nous rejoindre cette semaine arrivent sur ces 3 points-là et ils arrivent en masse. Donc, ils arrivent en masse Paris, pour nous relayer. Pau et Lyon. Pau et Marseille. Paris, Pau et Marseille, pardon. Voilà, ce sera corrigé. Le message est passé. Merci d'être intervenu sur Sud Radio, Emmanuel Cordier. On prendra de vos nouvelles pour voir déjà comment s'est passée votre rencontre avec le Premier ministre. Et pourquoi pas, on vous rappellera demain. Tiens, je rappelle que vous êtes la présidente de la Fédération nationale des taxis. Vous aviez un dernier mot à dire ? Eh bien, vous le direz. Les collègues, rejoignez-nous. Nous vous attendons. Le message est passé sur Sud Radio.